Bonjour à tous. La mise en œuvre de la réglementation RE 2020, le défi de la neutralité carbone d'ici 2050 ont rebattu entièrement le marché de l'immobilier, de la construction. Le secteur est en pleine mutation avec des besoins en nouvelles compétences, l'apparition de nouveaux métiers et de nouveaux acteurs. La preuve tout de suite avec Marc Lafont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de WO2, une jeune société, vous avez 9 ans, un acteur de la promotion immobilière à très haute performance environnementale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, une jeune société puisqu'on a vu le jour en 2014. Et puis la marque WO2, elle, a été créée en 2017, spécialisée sur les projets tertiaires et mixtes. Et on est en effet spécialisé sur les projets à très bonne performance environnementale. On se définit comme promoteur bas carbone, puis on ne fait que des projets qui sont compatibles avec l'objectif des accords de Paris en ce qui concerne leur empreinte carbone. Et aujourd'hui, vous vous êtes développé. En 2021, vous avez été classé premier maître d'ouvrage bas carbone par le palmarès BBCA. Une fierté ? Une fierté, oui, tout à fait. Je pense que ce trophée vient récompenser en fait près de 10 ans d'efforts. 10 ans d'efforts en recherche et développement dans un premier temps, puisqu'on a beaucoup travaillé pour calculer dans un premier temps et puis réduire notre empreinte carbone. 10 ans d'efforts pour arriver à construire en bois, à construire bas carbone, et 10 ans de travail acharné aussi d'équipes qui maintenant pilotent 8 projets sur 350 000 m² partout en Île-de-France. Et c'est elle que je salue parce que c'est à elle que revient ce prix qui nous a été remis hier. Ouais. Alors, vous parlez de jeunes équipes, c'est-à-dire que vous avez recruté des personnes, la société se développe. Quels sont les métiers dont on a besoin quand on fait des bâtiments bas carbone ? Ouais, on a recruté des jeunes équipes. Quand on arrive en 2014, il n'y avait que Philippe Zivkovic et Guillaume Poitrinal qui ont monté cette société. Petit à petit, ils ont été rejoints par Julien Pemzec avec la structure Woodéum. Et puis ensuite par moi-même, par Laurent Petit, par tout un tas d'autres associés à partir de 2017 sur la marque WO2. Sur la partie WO2 spécifiquement, aujourd'hui on est 25 personnes à peu près. On est une jeune société et on est une société de jeunes puisque je pense que la moyenne d'âge doit être inférieure à 30 ans. Donc on recrute des jeunes qui sont pleins d'énergie, pleins de talent, des profils très généralistes, puisque dans le métier de la promotion immobilière bas carbone, il y a évidemment une forte composante technique, mais il y a aussi des composantes commerciales, il y a aussi des composantes de marketing, on doit être en relation avec des maires, des aménageurs, donc c'est un métier qui est extrêmement pluriel, et les profils qu'on recrute sont aujourd'hui plutôt des profils généralistes. Et côté formation, est-ce qu'il y a des formations qui vous plaisent plus ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas un déficit en matière de formation sur la thématique de la décarbonation, du bas carbone, de la construction durable ? Alors, déficit en termes de formation, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, ou dans les écoles de commerce, le sujet, par exemple, de la construction bas carbone, le sujet de l'empreinte carbone de l'immobilier, est un sujet qui, à mon avis, est en train d'émerger, mais qui n'est pas encore tout à fait pris à bras-le-corps par les différentes écoles. Historiquement, la France est le pays du béton, donc les ingénieurs, lorsqu'ils sont en école d'ingénieurs, c'est vrai que les cours de structure ou de matériaux ne sont pas tout à fait axés sur l'utilisation du bois massif comme principal matériau de construction. Donc il faut continuer à pousser les lignes. Par contre, dans l'état d'esprit des jeunes, là la mutation est très engagée et les gens qui viennent taper à notre porte, les jeunes qui viennent chez nous, viennent parce que c'est un métier qui a du sens, viennent parce qu'ils sont très profondément engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et viennent parce qu'on propose tout un tas de métiers, mais ce sont des métiers qui contribuent finalement à réduire l'empreinte carbone de l'immobilier, qui représente quand même à elle seule un tiers de l'empreinte carbone du pays. Donc ce sont des jeunes qui veulent avoir un impact, et même si les cours, eux, ne sont pas tout à fait encore adaptés, dans la tête des jeunes qui nous rejoignent, je peux vous dire que c'est déjà très mature. Et côté société, est-ce qu'elle joue le jeu de se mettre à transformer leurs bâtiments où il y a toujours un problème de moyens et il faut réussir à convaincre et faire du bas carbone à bas prix ? Non, en fait, je pense que les sociétés vont le faire de gré ou de force. De gré parce que la plupart des entreprises aujourd'hui communiquent sur leur empreinte carbone. La plupart des entreprises sont tout à fait conscientes qu'elles vont devoir se décarboner ou qu'elles vont mourir. L'objectif, c'est la neutralité en 2050. 2050, c'est demain. Et la neutralité, c'est passer aujourd'hui de
9 tonnes de CO2 par Français à peu près 2 tonnes et augmenter la séquestration et les puits de carbone à l'échelle du pays. Donc le défi est absolument énorme. Je pense que les sociétés et nos clients en ont conscience et la plupart sont complètement engagés dans ce mouvement. Et en parallèle, l'évolution de la réglementation fait que de toute manière, autour de nous, les sociétés vont avoir de moins en moins de choix. On peut parler par exemple du décret tertiaire qui oblige les entreprises dans leur choix immobilier à aller vers des immeubles bas carbone et basse consommation. Et on peut parler aussi surtout de la RE 2020, c'est-à-dire on est passé de la RT 2012 qui mesurait le kilowattheure au mètre carré à la RE 2020 qui mesure notamment le CO2 au mètre carré. Et ça, c'est une révolution. Ça veut dire qu'en France, on est un des seuls pays aujourd'hui à encadrer l'empreinte carbone de ce qu'il est possible de construire. Donc on voit bien qu'il y a une lame de fond qui est portée à la fois, je pense, par les citoyens et par les sociétés qui sont moteurs de cette transformation, et également, de temps en temps, par du courage politique et une évolution de la réglementation qui va dans le bon sens. Alors, si vous voulez travailler avec et pour Marc Lafont, il faut aller sur le site www.w02.com. WO2, oui, tout à fait. Dans la rubrique carrière. Ouais. Dans la rubrique carrière, et puis pour voir ce qu'on fait dans la rubrique projet, on a des projets qui sont absolument magnifiques. Merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci.